Bonjour et bienvenue dans le monde des petits colibris. Je suis Jessica et je te remercie de t'être arrêtée sur ce podcast. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet essentiel qui touche chacun d'entre nous, le travail sur soi et l'importance de se reconnecter à son rythme intérieur dans un monde qui ne s'arrête jamais. On sous-estime souvent ce processus. On oublie l'importance de prendre ce temps. Et aujourd'hui, je veux vous aider à redécouvrir qui vous êtes sans culpabilité et sans pression. Première partie, pourquoi est-il si facile de s'oublier aujourd'hui? On vit dans une époque où tout va vite, où on nous pousse à en faire toujours plus, à être partout en même temps et à s'oublier parfois dans la course folle de la vie quotidienne. Les réseaux sociaux, les attentes de la société, les pressions familiales, tout cela nous conditionne, nous dicte presque qui l'on devrait être et comment on devrait vivre. C'est tellement facile de s'oublier dans tout ça, de se perdre parmi les opinions, les avis et les croyances des autres. Alors, on adopte des comportements, on fait des choix qui sont influencés par ce que les autres pensent ou attendent de nous, sans vraiment savoir si cela nous correspond ou non. Ça vous parle, non? Peut-être que parfois vous vous demandez, est-ce vraiment ce que je veux pour moi-même? Ou est-ce que je le fais parce que je pense que c'est ce que je devrais faire? Deuxième partie, l'importance de prendre du temps pour soi. Prendre du temps pour soi, c'est loin d'être égoïste et c'est même essentiel pour son bien-être et son épanouissement personnel. Pourtant, on a souvent cette culpabilité qui nous bloque. On a l'impression que si on s'arrête, si on prend du temps pour réfléchir, pour ralentir, on perd notre valeur aux yeux des autres, on n'est plus productif. Mais en réalité, le plus grand cadeau que l'on puisse se faire, c'est de se donner cette permission de se poser, de se questionner et d'écouter ce que l'on ressent vraiment au fond de soi. Alors la prochaine fois que vous ressentez cette culpabilité de vous accorder un moment pour vous, posez-vous cette question. Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Ce temps-là, il est pour vous, il est pour nourrir ce qui vous fait vibrer et vous reconnecter à vous-même. D'ailleurs, pour compléter ce podcast, je vous invite à écouter celui que j'ai fait sur la pression humaine. Troisième partie, les obstacles au travail sur soi, croyances, peurs et pression sociale. Beaucoup de gens n'arrivent pas à se lancer dans le travail sur eux-mêmes à cause de croyances limitantes et de peurs. Parfois, c'est parce qu'on a peur de ce qu'on pourrait découvrir sur soi. Parfois, c'est parce qu'on pense que se donner du temps pour soi, c'est du luxe ou que ce n'est pas productif. Et d'autres fois, on se dit qu'on n'a pas le droit de s'accorder cette importance parce qu'on doit d'abord penser aux autres. Tout ça, ce sont des blocages qui nous empêchent d'être nous-mêmes et qui souvent viennent de croyances que l'on a reçues dès notre plus jeune âge. Peut-être avez-vous grandi avec l'idée qu'il faut toujours faire passer les autres avant soi ou qu'on n'a pas le droit de se mettre en avant. Mais la réalité, c'est que prendre soin de soi, c'est aussi mieux prendre soin des autres par la suite. Quand on est aligné avec soi-même, on peut réellement offrir le meilleur de soi aux autres, sans se perdre. Quatrième partie, les outils pour se reconnecter à soi-même. Comment peut-on faire ce travail sur soi et apprendre à mieux se connaître? Eh bien, il y a plusieurs manières de s'y prendre. Et chaque chemin est unique. Vous pouvez commencer par des pratiques simples comme la méditation, la respiration consciente ou le journaling. Ce sont des outils qui permettent de se recentrer, d'écouter ses propres pensées et de se reconnecter à ses émotions. Essayez de vous poser cette question régulièrement. Qu'est-ce qui me rend heureux? Ou encore, qu'est-ce qui me fait vibrer, me donne de l'énergie? Ce sont des questions qui semblent simples, mais les réponses que vous y trouverez pourraient bien vous surprendre. Ces outils sont là pour vous aider à trouver votre rythme intérieur, celui qui est souvent étouffé par le rythme effréné de la vie moderne. Cinquième partie. Question à se poser pour mieux se connaître. Pour vous aider dans ce processus, voici quelques questions que vous pouvez vous poser pour vous reconnecter à votre véritable essence. Je vous invite à y réfléchir après ce podcast ou même à noter celles qui vous parlent le plus. Première question, quelles sont les valeurs qui sont vraiment importantes pour vous? Est-ce que je vis en accord avec elles? Quels sont les moments où vous vous sentez vraiment en paix et aligné? Si je n'avais pas peur du regard des autres, que feriez-vous différemment?
Quelles sont les choses que vous faites uniquement pour plaire aux autres et est-ce que cela vous satisfait vraiment? Ces questions sont là pour vous aider à explorer votre identité profonde, à comprendre ce qui est vraiment essentiel pour vous. Et j'en arrive déjà à la conclusion. Ce qui est important à retenir aujourd'hui, c'est que le chemin vers soi n'a rien de coupable. Bien au contraire, c'est un acte d'amour envers soi-même et au final, c'est aussi un cadeau que vous offrez aux autres, à ceux qui vous entourent. En vous reconnectant à vous-même, en trouvant votre rythme intérieur, vous pourrez vivre une vie plus en harmonie avec qui vous êtes réellement. Et n'oubliez pas, prendre soin de vous, c'est rester fidèle à qui vous êtes. C'est donner de la place à votre essence sans honte ni culpabilité. Et bien voilà, c'est fini. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast sur le monde des petits colibris. Si ce podcast vous a inspiré, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à partager votre expérience, puis à vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes et à partager pour inspirer d'autres personnes à se reconnecter à leur propre essence en prenant le temps de le faire. En attendant, je vous embrasse bien fort, je vous dis à très vite. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Bye bye!